Vous faites bien de nous suivre sur Medi 1 TV Africa. Bienvenue dans l'invité de la rédaction qui reçoit aujourd'hui Dr Koya Prince Israël, directeur de projet du Conseil agricole ivoirien au Maroc. Bonjour monsieur. Bonjour cher monsieur. Avec vous, nous allons parler de la coopération dynamique dans le domaine de l'agro-industrie. Tout à fait. Bien. Le Maroc a eu de tout temps des liens étroits et profonds avec les pays subsahariens. Au gré de son ouverture sur le monde, le pays a établi des relations de coopération avec les pays du continent dans divers secteurs. En l'occurrence, les secteurs clés qui constituent le pivot de cette coopération tels que le commerce, la pêche, le transport, l'agriculture, la formation, la santé et bien d'autres. C'est ainsi donc le royaume chérifien et la Côte d'Ivoire sont engagés dans un processus de coopération sud-sud qui fait ses preuves aujourd'hui précisément dans le secteur de l'agroalimentaire et encore bien d'autres. Avec vous, docteur, nous allons parler de cette coopération. Déjà, pouvez-vous nous parler un peu de votre organisation, ses objectifs, ses missions? Tout à fait. Le CAIM, donc, qui est le Conseil agricole ivoirien au Maroc, créé en 2023, avait pour objectif, évidemment, de s'inspirer des réussites, du modèle de réussite marocain afin de pouvoir l'implémenter en Côte d'Ivoire. C'est d'abord une entreprise privée et qui, par la suite, au vu de ses ambitions, de ses objectifs, qui étaient d'ailleurs nobles et qui cadrait justement avec les ambitions ivoiro-marocaines telles que vous l'avez soulevé, a conclu justement un partenariat d'accord avec la Chambre nationale de l'agriculture de Côte d'Ivoire en date du 24 mai 2024. Cet accord lui permettait donc d'être investi d'une forme de mission publique, quelque part, qui lui permettait donc de représenter les intérêts de la Chambre nationale de l'agriculture de Côte d'Ivoire au Maroc et donc par-delà les intérêts des professions agricoles de Côte d'Ivoire au Maroc. Bien avant, il y a eu des organisations, il y a eu des événements où la Côte d'Ivoire a été représentée par vous. Tout à fait. Il y a eu l'Africa Food Show et puis il y a toutes les conférences innombrables qui sont très souvent organisées parce que le Maroc c'est un hub, il faut le rappeler, et donc étant hub évidemment, Méditerranée, Europe, monde africain, c'est un hub où il y a des multiples évidemment réunions auxquelles nous avons participé pour représenter la Côte d'Ivoire. La dernière en date c'était justement l'Africa Food Show avec une délégation ivoirienne ministérielle justement qui est une quinzaine justement de personnes représentées et guidées donc par le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, M. Kobena Adjoumani. Dites-moi, en quoi le Maroc représenterait-il un État modèle et partenaire fiable dans la coopération agro-industrielle? Tout à fait. Le Maroc, on le sait, c'est un pays quasi désertique, mais qui a réussi pourtant justement à optimiser la productivité agricole, à couvrir par exemple des besoins alimentaires essentiels, justement par une meilleure productivité agricole, une meilleure formation. Mais avec cette exiguïté des terres arables, ils ont réussi par exemple à couvrir par exemple 100% de leurs besoins en viande et en lait. Par exemple, ils ont réussi à couvrir 65 à 70% de leurs besoins en céréales. Tout ça est dû à quoi? Est dû à une vision, à une stratégie politique entre le secteur public et le secteur privé, notamment avec le plan Maroc Vert, lancé en 2008, qui a eu ses résultats déjà à partir des années 2015, plan de 10 milliards d'euros. On a eu également les grandes agences nationales, l'ADA, l'Agence de développement agricole, on a eu l'ONCA, l'organe national de conseil agricole. Donc, on a encadré dans le secteur public la fonction agricole d'une part, et également on a poussé la création des champions de production et de transformation. On a des sociétés comme Olmacom, spécialisées dans tout ce qui est emballage plastique, Dari Kouspat, spécialisé dans le couscous. Donc ce sont tous des multinationales. Unimed, spécialisée dans tout ce qui est conserve, poisson, poissonnerie, aquaculture et ainsi de suite. Donc le Maroc, non seulement en plus de la vision politique publique, le Maroc a également dégagé des champions nationaux, donc pour faire résider la production et l'économie locale. En plus de ça, les ressources humaines sont formées localement par l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomie, on a l'UM6P, on a l'OCP, qui est l'Office chérifien des phosphates. Il y a donc toute la filière qui est rassemblée, c'est-à-dire tous les acteurs dans le domaine de la recherche, de la production, de la transformation, qui sont présents dans ce pays. Et c'est fort justement de cette technicité que le Maroc a réussi à relever le défi de la productivité malgré l'exiguïté des terres. Ainsi donc, vous vous inspirez. C'est un modèle dont il faut s'inspirer, notamment dans la logique sud-sud.
Très bien. Alors, quels sont les axes de coopération économique envisagés dans le cadre des missions de votre conseil au Maroc en faveur de la Côte d'Ivoire? Très bien, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, la relation morocco-ivoirienne, nous ne l'inventons pas, hein. Il ne faut pas être prétentieux, elle existe déjà dans bien des domaines. La coopération sud-sud. Dans le BTP, la Côte d'Ivoire-Maroc ont déjà travaillé ensemble, notamment dans la baie de Cocody, c'est déjà arrivé. On a des grands groupes d'assurance marocains qui sont déjà en Côte d'Ivoire, des grands groupes bancaires. Évidemment, le domaine agricole qui est le nôtre est malheureusement un peu l'enfant orphelin de cette coopération, alors que le secteur secondaire, le secteur tertiaire sont déjà investis. En fait, le secteur agricole l'était vraiment assez timidement. D'ailleurs, nos missions, c'était promouvoir les filières agricoles ivoiriennes au Maroc. Et donc, à partir de là, oui, nous sommes dans la formation, nous voulons promouvoir la formation dans l'agriculture durable, technologique, de précision et de pointe. Nous voulons donc former, nous voulons aussi apporter l'expertise, nous voulons apporter les financements dans le secteur agricole, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes grands producteurs, n'est-ce pas? Mais parfois, il manque des financements, parfois, il manque de la productivité, donc tout ce qui est agricole, machines, technologie. Donc ça, on veut l'apporter. On veut aussi apporter quelque part des moyens. C'est-à-dire que parfois les terres sont disponibles, mais parfois les paysans ivoiriens qui ont envie de se constituer n'ont pas de partenaires étrangers pour bonifier finalement les ressources dont ils disposent. Donc formation, transfert de compétences, financement, recherche-développement, recherche agronomique, somme toute de la conception à la production agricole jusqu'à la transformation agricole et pourquoi pas même jusqu'à la commercialisation du produit fini. Quels sont les enjeux de cette coopération? Les enjeux de cette coopération sont multiples. D'une part, ce sont des enjeux politiques parce que deux pays qui commercent font la paix. Et ça consoliderait justement les rapports économico-diplomatico-ivoiro-marocains. De l'autre côté, c'est du co-développement. Évidemment, les Marocains, nos frères, exportent leur expertise parce qu'ils sont dans cette vision de soft power à travers le continent, diffuser le savoir-faire. En Côte d'Ivoire, on est un gros producteur qui peut aussi apporter de la matière première finie ou semi-finie à nos frères marocains. C'est du gagnant-gagnant, c'est du win-win et ça va donner encore une réalité à la coopération sud-sud dont tout le monde parle. Il faut bien lui donner encore dans beaucoup de domaines, mais nous avons choisi pour cette coopération sud-sud le développement ou le co-développement agricole intégré. En vous écoutant, est-ce que on peut dire que c'est à sa partie de là qu'est initié ce forum d'investissement agro-industriel entre Marocains et Ivoiriens? Tout à fait, c'est ça l'idée. L'idée c'est de dire, on le fait, on a organisé déjà des petits forums, des voyages, mais là il faut organiser un grand forum. L'idée pas un grand forum où les entreprises, les institutionnels, les investisseurs marocains viendront rencontrer l'écosystème agricole ivoirien. À partir de ce moment, on aura évidemment des B2B, des B2J, des rencontres concrètes, des MOU, des accords de coopération, pour qu'à partir de là, on ait des promesses d'investissement claires, on ait des promesses de formation, de transfert de compétences claires. On est véritablement, donc on est dans le pragmatisme là. Donc, on est créé il y a 2 ans et tout de suite, on va lancer le tout premier forum qui se verra totalement pragmatique avec des résultats attendus, efficaces et efficients. Pragmatique, qui en sont les initiateurs? Oui, bien sûr, les initiateurs, c'est d'abord le Conseil agricole ivoirien au Maroc, c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire au Maroc, c'est la CGM, donc la Confédération Générale des Entreprises de la région Rabat-Salé-Kénitra, et c'est la Chambre nationale d'agriculture. 4 partenaires s'unissent pour ce forum, pour lui donner justement une force et une vraie crédibilité. Quels sont les objectifs et l'impact sur la modernisation et la transformation des produits agricoles ivoiriens à partir de cette initiative? À partir de cette initiative, nous entendons contribuer au programme national de développement de Côte d'Ivoire. On est au service du ministère de l'Agriculture, du gouvernement ivoirien, de l'État ivoirien, de la Chambre nationale d'agriculture et des agriculteurs ivoiriens. Donc le PND stipule déjà qu'il faut emmener des investissements étrangers. Le PNIA, qui est le programme spécifique dans le domaine agricole, prévoyait évidemment de rechercher 60% des 12 milliards prévus pour financer le programme national d'investissement agricole. Donc nous n'ambitionnons pas à trouver ces 12 milliards, mais notre contribution permettrait de résorber par exemple de grands déficits agricoles en Côte d'Ivoire au sens large. Par exemple, le poisson, la Côte d'Ivoire présente un déficit de production nationale de 60 à 70%. Ça dit que le reste est importé. Dans la viande, on est autour de 50%.
concrètement, et le riz également, on est autour de 50% de déficit. Le riz, la viande, le poisson, des investisseurs s'installent, ils contribuent à réduire le déficit et donc les importations. Et plus loin, les recettes de devises du pays sont économisées. Donc oui, les retombées économiques sont énormes. Une très belle collaboration. Très belle collaboration. Très bien. Quelles sont les principales attractions et activités proposées au cours de ce forum? Très bien, un forum très dynamique, très intéressant. J'invite tout le monde d'ailleurs à venir. Le forum propose par exemple en première journée des journées scientifiques véritablement pleines avec des vrais experts de terrain, des chercheurs. Donc la journée scientifique en premier jour. Le deuxième jour, c'est des B2G, B2B, de client à client, mais également d'investisseurs à institutions ivoiriennes, parce que c'est un programme assez officiel. Des coopératives vont se rencontrer, des acteurs vont se rencontrer, vont signer des MOU, des contrats de coopération, et cerise sur le gâteau, pour donner le côté pragmatique et pour être crédible et conforme à ce que nous avions dit, c'est 2 journées d'agritourisme ou d'agrotourisme dans la région du Sud Comoé, où des investisseurs vont aller toucher du doigt les aménités touristiques de la Côte d'Ivoire, mais également les dotations factorielles, les avantages comparatifs évidents que la Côte d'Ivoire présente en matière de disponibilité des terres arables, de production locale qui existe déjà, de capacité en tout cas agricole qu'ils toucheront de leurs doigts, et cela va motiver quelque part les décisions d'investir qui pourront être assez rapides et pragmatiques. Et ça sera pour chaque année? Et ça sera pour chaque année, évidemment. Docteur Koya Prince Israël, je rappelle, vous êtes le directeur du projet du Conseil agricole ivoirien au Maroc. Tout à fait. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, cher monsieur. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Medi 1 Afrique avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien.